Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors, on va se faire aujourd'hui une guidance sentimentale. On va aller voir un peu ta situation au niveau des amours. Alors, je vais aller voir avec le tarot. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ? Hop, je vais les pousser là pour que tu puisses bien les voir. Alors, hop, donc ça. Un message des Interdiens. Et on l'a, c'est celle-ci. Allez, on y va. Alors, ok, donc j'ai un cavalier de bâton qui est à l'envers, sachant que moi, je ne fais jamais à l'envers, donc on va la garder comme ça, parce que c'est exceptionnel. Ok. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, il y a ce besoin de retrouver l'autre, d'être dans l'attente. J'ai une personne qui attend un message ou qui attend que l'autre revienne. Donc ça, c'est important. C'est ce que je ressens. C'est vraiment très très important pour vous d'avoir cet autre qui revient. Il y a énormément d'attentes et je dirais même qu'il y a des pensées, des souvenirs qui reviennent, qui remontent à la surface. Donc il y a vraiment ce désir que l'autre revienne, mais pour l'instant il est bloqué puisqu'on a un cavalier de bâton. Donc pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas de nouvelles de cette personne et ça vous perturbe énormément. On a cette notion de tour et je pense que ça vous déstabilise beaucoup. Pour certains, vous n'avez pas envie d'avancer, donc peut-être que vous l'avez tellement dans la peau et dans le cœur que vous ne voyez pas d'autres relations possibles avec une autre personne. Et pour certains, il y a eu quelque chose, il y a eu un départ qui a été assez traumatisant, assez brutal, peut-être sans aucune explication. Cette autre personne a peut-être refait sa vie et il y a cette prise de conscience de votre part qui est compliquée à faire. Pourquoi ? Parce que il y a de l'espoir, il y a un espoir que cette autre revienne, mais là, je vous le dis, c'est une guidance générale, donc surtout prenez vraiment ce qui résonne. Mais pour certains, cette autre personne a déjà fait sa vie ou alors il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc soit il est avec quelqu'un, soit il est marié, soit il est engagé, mais il y a cette notion justement d'engagement. Il y a aussi une notion de matériel. Donc peut-être que cette personne ne peut pas quitter l'autre parce qu'il y a des biens matériels en jeu. Et donc du coup, il peut peut-être pas quitter cet autre. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, je vais aller voir pourquoi ce cavalier de bâton est à l'envers. Alors, on a le 5 d'épée. Donc, il y a pu avoir des disputes, il y a pu avoir des conflits, ou alors cette autre personne est partie comme ça. Pour certains, elle est partie du jour au lendemain. Pas d'explication. Elle est partie de son côté. Elle a tourné le dos et c'est tout. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que, comme je vous disais, pour certains, il y a un engagement qui est déjà là. Et donc, du coup, cette personne, elle n'a pas le choix que de rester avec cet autre. Elle est pour l'instant coincée. C'est assez ambigu, en fait. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu perdue sur... ouais, elle est un peu perdue. Elle ne sait pas trop où aller. Alors, on va aller voir, hein. On va continuer. Je vais vous donner plus de détails. C'est important parce que c'est une guidance générale. Alors, sachant que je vais en faire d'autres, des guidances amoureuses, donc surtout, vous prenez ou vous prenez pas, c'est si ça résonne avec vous, hein. Je préfère que ça parle à une personne de façon précise et que ça lui donne des clés, plutôt que ça parle à 20 personnes, mais de façon générale.
Et si vous voulez d'autres guidances, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, ça sera avec plaisir que je vous ferai des guidances. Alors, d'ailleurs j'ai une personne qui m'a laissé un commentaire en me disant pour un taroscope qu'il n'y avait pas de solution au niveau sentimental. Alors le mieux c'est carrément de poser la question en commentaire et je ferai une guidance sur ce thème. Parce que c'est vrai que moi je pose des questions, je reçois des réponses en guidance, mais j'ai pas forcément toutes les solutions pour vous parce que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelqu'un qui est parti. Qui est parti et qui a laissé dans l'indécision l'autre personne. Ça a été brutal. Donc je pense que c'est vous. Pour vous, ça a été brutal. Ça a peut-être été du jour au lendemain ou sans explication. Ok. Vous aviez construit votre vie avec lui. Vous aviez des projets à long terme. Et ces projets ont été brisés par le destin. Donc on voit bien cette notion là avec la tour, la foudre qui s'abat. Et le 10 de denier, c'est la longévité, c'est faire des projets ensemble, des projets durables. Donc ça a été complètement foudroyé par la vie, par le destin. Et vous n'y attendez pas du tout, du tout. Alors, pourquoi on a un cavalier de denier? Ouais, c'est ça. En fait, cette personne est attachée par des biens matériels, par les finances, par des choses qu'il a construites avec cette autre personne. Alors, par rapport à cette autre, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. On a un 10 de bâton. Donc, ils ont construit des choses ensemble. Hein. Alors, ils galèrent aussi. Il y a ça se passe pas bien non plus dans leur couple. Mais ils sont accrochés à ces biens matériels. Ils sont accrochés à tout ce qu'ils ont fait ensemble, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des disputes, même s'il y a des conflits. Ils restent ensemble parce qu'ils ont créé quelque chose. Alors, j'ai pas les enfants qui sont sortis là, mais j'ai des choses qui sont durables. Donc, ça peut être aussi un mariage, ça peut être un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour cette guidance? On a enfants. Ah bah voilà, je disais on n'a pas les enfants et ils sortent. On a les enfants qui sont sortis. Alors je vais mettre là que vous puissiez voir les cartes. Hop. On a enfants, réconciliation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mauvais œil, jalousie et l'être aimé. Alors, ça se peut qu'il y ait une personne de son entourage qui lui ait fait des reproches ou qui lui ait fait des menaces du genre si tu me quittes tu vas perdre ça, ou tu verras plus tes enfants, ou tu vas perdre la maison, ou tu vas perdre tout ce que tu as construit avant, tu n'auras plus rien, et du coup ça lui fait peur en fait. Cet autre, il a peur de ça, il a peur de tout perdre, même s'il y a des conflits avec même s'il y a des conflits, même s'il y a des disputes, il peut pas partir à cause de ça. Même s'il est blessé, même si c'est une relation aussi toxique, hein, mais il peut pas se défaire de ça. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des biens matériels, voilà. Et c'est ça qui empêche en fait la réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cet amour? Donc, événement proche. Et on a amour durable. Lui, il veut un amour durable et il veut un amour sincère. Mais je pense qu'il est complètement perdu. Je pense peut-être il n'arrive même pas à réfléchir par lui-même. Parce que là, il a le mauvais œil. Donc peut-être que cette personne est très, très influençable. En fait, peut-être que cette autre se fait manipuler. C'est possible. Ou alors il se fait... comment dire ? Il se fait influencer par des pensées qui ne sont pas... qui n'ont ni queue ni tête en fait. Ce sont des peurs, des angoisses. Ce que je ressens aussi, c'est cette autre personne, elle le contrôle en lui disant peut-être que c'est quelqu'un qui ne pourrait pas se débrouiller tout seul ou qui n'a pas de valeur, enfin qui vaut rien en fait. C'est ce que j'entends pour certains. Hein. Donc il y a vraiment, ça peut être une personne blessée, mal dans sa peau, qui manque de confiance en lui ou en elle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
aide de l'action. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme si là c'est un homme, hein, mais c'est comme si cet homme avait besoin d'aide. Alors, vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. C'est ce que je vous disais en fait. Avec ce 5 d'épée, il est complètement paumé. J'ai l'impression qu'il n'arrive plus à décider par lui-même, qu'il sait plus ce qu'il doit faire, où aller, qui croire, qui... Enfin voilà. Donc, je pense qu'il a un énorme manque de confiance en lui. Et du coup, il n'arrive pas à prendre des décisions qui soient en accord avec ce que lui a envie, quoi. Alors, peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Moi, je pense qu'il n'a pas le courage de le faire. En fait, il se rend compte de certaines choses. Il sait qu'il veut un amour durable. Il sait qu'il aimerait être avec la personne qu'il aime véritablement. Mais je crois qu'il est complètement retourné par l'autre. Alors, dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Sauf que lui, il ne peut pas écouter son instinct. Il a le mauvais œil sur lui. Donc, il ne peut plus l'écouter, son instinct. Cette autre personne, elle a fait exprès de le rabaisser, peut-être de le malmener, de le maltraiter, pour justement que son instinct, qu'il ait plus confiance en lui en fait. Alors faites-vous plaisir, cette autre personne ne se fait pas plaisir, ça c'est sûr. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Ça, c'est ce qu'il aimerait être. Il aimerait retrouver en fait ce qu'il était avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau guidance sentimentale? On a les enfants. Ok. Ok. On a encore les enfants. Les enfants en priorité. On fait pour les enfants. On fait pour le bien-être des enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais, il n'est pas prêt, mais ça c'est sûr. Hein. Il n'est pas prêt, mais est-ce qu'il le sera un jour? Parce que vu comme il est manipulé et... Alors, ça va être compliqué. Hein. Prise de conscience de ton âme sœur. Oui, ça c'est ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Mais pour faire ça, il faudrait déjà qu'elle se sorte de l'emprise de l'autre. Et qu'elle arrive à penser par elle-même. Ça serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Blocage mémoire karmique. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc cet autre, en fait, il est bloqué complètement. Il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en elle. Enfin, c'est incroyable. C'est... Ouais. On a carte positive, carte négative, carte positive, carte négative. En fait, c'est comme s'il faisait des hauts et des basses. Il a envie de s'en sortir, mais il rechute. Il essaye de s'en sortir et il rechute. Et il rechute pourquoi? Parce qu'on lui parle mal, parce qu'on lui dit qu'il vaut rien. Parce qu'on lui dit qu'il perdra ses enfants, sa maison, ou que peut-être il aura plus d'argent, enfin bon. Voilà, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? On a le départ. C'est drôle, on a la cigogne ici et on a un avion. Son cœur veut partir, hein. Son cœur veut partir, son cœur veut se libérer, son âme veut être libre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, voilà, c'est ça, son cœur, en fait, il veut l'harmonie, il veut la paix. En fait, cet autre est complètement stressé, angoissé par ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La confiance. Et ça, c'est ce qui manque. Il manque énormément de confiance en lui, ou en elle, hein, vous transposez. Hein. Mais il y a un manque de confiance incroyable. Je pense que cet autre l'a carrément dévalorisé en lui disant des choses toujours négatives, et donc du coup il y a cru, il y a pensé, et maintenant il a une image qui est pas belle de lui en fait. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça, prise de conscience, illusion. En fait il se rend compte que cet amour, peut-être il y a cru au début hein, avec cet autre, mais là aujourd'hui en fait c'est que des mirages. Tout ce qui a été dit en fait c'est faux. Il se rend compte que cette relation, elle est basée sur des belles paroles, voilà, des choses qui n'ont jamais eu lieu. Ouais, des belles paroles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça, illusion sur le couple. Illusion sur la vie de famille. Alors, comment, là, ce qu'on va aller voir, c'est comment cet autre peut s'en sortir. Alors, comment il peut s'en sortir? Achèvement. Il y a des choses à finir. En fait, cet autre a besoin
Déjà, je pense qu'il a besoin de mettre les choses au clair dans sa tête. Parce que je sens qu'il est complètement dispatché, complètement... ça part d'un côté, ça part de l'autre. Le soir, peut-être qu'il s'imagine plein de choses. Enfin, il a des idées qui partent à gauche, à droite. En fait, il a besoin de se réunifier, de se recentrer sur lui et sur ce qu'il désire, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'en sortir? On a l'équilibre. L'équilibre, pour moi, c'est d'équilibrer les choses. C'est-à-dire que cette autre personne, si on lui parle mal, elle a le droit de mériter autre chose et de dire maintenant stop. Maintenant, tu arrêtes. Je ne suis pas ton punching ball. Je ne suis pas... comment dire? Je ne suis pas ton bouc émissaire. Je ne suis pas responsable de tout. Donc, il y a vraiment cet équilibre en fait à avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va prendre du temps. Ouais, ça va prendre du temps. Peut-être parce que cet autre, c'est pas le genre de personne à dire les choses. C'est peut-être le genre de personne à fermer sa bouche et à encaisser sans rien dire, sans rien faire. Mais il y a quand même la libération. Alors, comment il peut faire pour se libérer? On a la libération et la communication. Alors voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est pas une personne qui communique. C'est une personne qui laisse faire les choses. Sauf que ça fait peut-être des années, puisque là on a la durée, ça fait peut-être des années qu'il est dans cette situation, des années qu'il ne dit rien, des années qu'il y a ce déséquilibre, des années qu'il essaye peut-être de se libérer de ça, mais qu'il n'y arrive pas. Et donc là on a la communication, mais c'est une communication un peu particulière, parce qu'il y a aussi l'apprentissage. Ouais, c'est ça, ok. On a la libération, la communication, apprentissage et échec. Donc peut-être que cet autre a cru que cette relation, peut-être qu'il s'est imaginé que c'était sa femme de sa vie, peut-être, hein, ou l'homme de sa vie, mais aujourd'hui il se rend compte de toute la manipulation qu'il y a derrière, de tout ce qu'il a subi derrière son dos, tout ce qu'il a eu, et donc du coup il va se rendre compte de cet échec, et ça va être très très dur pour cette personne. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne avait un idéal de la famille qui était très important. Alors, ouais, on a la jalousie, on a ce tigre qui tient l'amour. Moi, ce que j'entends, c'est... en fait, c'est son cœur à lui et ça, c'est cet autre. Avec les griffes sorties et tout. Alors, j'ai envie, donc je vais ranger mes cartes, j'ai envie de demander justement pour vous, quelle va être l'évolution, parce que là on a vu sa vie à lui, mais j'aimerais savoir par rapport à vous ce qui va se passer en fait. Alors, mais il y a beaucoup de choses à travailler, hein, je le sens parce que... Enfin, je vous passe les détails, mais je sens qu'énergétiquement, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Je le sens parce que j'ai la gorge bloquée. J'ai des trucs coincés. Allez, on y va. Alors, donc, comment va évoluer, du coup, votre situation amoureuse, tous les deux? Alors, le 8 de bâton, il peut y avoir une communication. Une communication entre vous. Alors c'est drôle parce qu'il n'y a pas de communication avec l'autre personne, mais par contre entre vous deux il peut y en avoir. Ou alors la guidance vous dit justement de communiquer avec lui pour l'aider en fait, puisqu'on est à côté de la carte de l'aide. Ouais, c'est ça. On a le chariot. C'est trop beau. En fait, cette personne, elle est complètement perdue et je pense qu'elle a besoin de retrouver confiance et confiance en l'amour. Peut-être que vous pouvez lui apporter justement des preuves que l'amour est possible, que vous êtes pas dans l'illusion, que vous êtes amoureuse et que vous aimez cet autre. Et lui prouver en fait, lui donner des preuves de votre amour. Donc ça va pas parler à tout le monde, hein. C'est vraiment une guidance générale, donc prenez ce qui résonne. Je préfère insister là-dessus parce que les questions de cœur c'est très 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 important et ça doit être vraiment abordé avec amour et délicatesse. Hein. Donc c'est pour ça que vous verrez, je fais pas des guidances bisounours, je ne dis pas des guidances amoureuses bisounours tout le temps.
parce qu'il y a aussi des hauts et des bas, il y a des séparations, voilà, il y a des réconciliations, mais il y a aussi des relations qui un jour se terminent. Donc voilà, donc là je vais juste garder ces cartes. Cette personne a besoin d'aide. Si vous vous sentez capable de le faire, cet autre peut avoir besoin de vous, de vos paroles, de votre réconfort, de votre tendresse et votre douceur. Pourquoi? Parce que vous allez l'accompagner sur un autre chemin. Lui montrer qu'une relation amoureuse, c'est basé sur la confiance, la tendresse, les marques d'affection, et que vous pouvez lui offrir ça. Il va falloir du temps, vraiment du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais si vous vous sentez capable de prendre le temps avec cette personne, il est possible qu'elle s'ouvre et que vous puissiez avoir un chemin ensemble. Je dis bien, il est possible. Mais honnêtement, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que cet autre est sous emprise, c'est pas beau. Et surtout, ça a touché sa personnalité. Cette personne, votre amoureux, la personne que vous avez dans votre cœur, a été blessée. Et je dirais même, elle est transformée, mais pas dans le bon sens. Donc vous allez retrouver quelqu'un de différent, quelqu'un qui a été traumatisé, j'ose dire le mot, mais voilà, ça l'a touché profondément. Allez-y, je vous laisse poser une question amoureuse, mettez sur pause si vous voulez, et moi je vous lis la réponse. Alors, tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Ok. Donc ça, vous le verrez si vous communiquez avec cette autre personne. Mais pour l'instant, c'est sûr, il est complètement bloqué. C'est ce que je vous ai dit. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Essayez de voir en fonction de votre situation. Ok? Parce que là, on a le chariot. Il peut y avoir un avancement. Mais voilà, sachez que cette personne, elle n'est pas prête pour l'instant. Et elle est complètement perdue. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et sinon, je vous dis à la prochaine.